Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des héros, car souvent cette question me revient, quel type de composition marche le mieux. Alors il faut comprendre deux choses, c'est qu'en ce moment le jeu vraiment a une méta qui fait que ça évolue constamment. On trouve tous les jours des nouvelles teams, on découvre tous les jours nous-mêmes des nouvelles choses. Moi je fais beaucoup de tests de mon côté et effectivement je vous avoue que vraiment je suis impressionné par les capacités de certains héros en fusion avec d'autres. Mais le problème c'est qu'en fait il y a vraiment trop à dire, je pourrais pas arriver, dire hop, j'apporte ma pierre à l'édifice, voilà, c'est cette team et cette team qui fonctionne le mieux contre ceci, contre cela. Malheureusement, mes connaissances me permettent pas de faire ça, je connais pas tous les héros par cœur, il y en a certains que j'estime bas alors que dans certaines circonstances ils sont hauts, que j'ai découvert justement. Donc je vais parler un petit peu des héros, pour le moment je vais surtout faire une vidéo où on va parler, on va être assez catégorique sur les héros que je considère les héros poubelles vraiment qu'on va absolument pas monter et les héros qui peuvent avoir des points d'intérêt justement. Donc moi personnellement sur mon compte principal, hein, je vous le cache pas, du coup ma team c'est Lars, Krista, Aurore en tank, Sébastien pour le soutien et Céleste pour le heal soutien et dégâts également, et ses talents s'associent très bien avec tous. Et c'est une team qui carbure, hein. Vraiment je peux vous le dire, hein, moi pour le coup j'ai vraiment de très très bons résultats. Bon, après elle a ses faiblesses comme toute team en fait, hein, ça c'est quelque chose à bien prendre en compte, hein. Chaque team est battable. Mais voilà, je sais que j'ai encore en plus pas mal d'essor à prendre dans la mesure où ma Aurore n'a pas fini ses skins, n'a pas vraiment, bon, on arrive sur la fin des glyphes, dans la mesure où, bon, Sébastien, je lui ai jamais montré les probabilités de coups critiques parce que c'est pas sur lui que je compte pour mettre des dégâts, il est surtout là pour le soutien et pour annuler les effets négatifs des teams, des adversaires. Et Céleste est pas du tout fini au niveau des glyphes, et comme pareil pour au niveau des skins, j'en ai encore celui-ci je suis à moitié au début du par défaut. Donc il y a encore en plus pas mal de progression, donc si je peux vous conseiller, effectivement c'est une team qui est solide, il n'y a pas à dire hein, là-dessus, c'est une team twin comme on dit tout simplement, les twins c'est les jumeaux, donc c'est Lars et Krista, si vous jouez Lars vous jouez Krista, si vous jouez Krista vous jouez Lars, pour moi c'est évident, l'un ne va pas sans l'autre. Du coup voilà, déjà ces 5 héros, je peux vous dire c'est clairement béton en termes d'association, ça c'est sûr. Astaroth, pour moi, était un très bon tank pendant longtemps, c'est pour ça que je l'ai monté. C'est un très bon tank pour ce qui est à la limite de faire la tour quand on est débutant. Par exemple, on le voit très bien sur mon serveur 73, c'est très très utile par rapport à sa compétence de réincarnation. Mais malheureusement, Astaroth n'a pas vraiment d'artefact qui s'associe avec ses alliés. Enfin, personnellement, j'ai pas encore trouvé de team où Astaroth serait mieux à utiliser tout simplement qu'Aurore, donc c'est clairement pas un tank poubelle, je vais pas aller jusque là, mais pour moi il n'y a aucun intérêt à vraiment monter Astaroth étant donné qu'il ne va pas spécialement nous avantager comparé à d'autres tanks qui vont être bien plus efficaces. Du coup Jorgen est super intéressant, le problème encore une fois de Jorgen c'est qu'il est instantanément contré par Sébastien. Ce qui est très très intéressant du coup avec Jorgen, c'est qu'il peut maudire l'adversaire le plus éloigné, et du coup tous les dégâts physiques subis par les héros de l'équipe seront redirigés vers un héros. Donc si effectivement le héros du fond de ligne de la team adverse est celui qui vous pose problème, bah, il ne vous posera plus aucun problème. Ensuite, à chacune de ses attaques, Jorgen vole une partie de l'énergie de sa cible, donc du coup en plus de ça il arrive à voler de l'énergie, donc ce qui permet de déclencher au héros moins de héros power. Mais le problème, toujours pareil, c'est que si on met Sébastien en face, il va plus réussir à voler de l'énergie pendant 15 tours, il va pas réussir à, enfin pendant 14 tours, et pendant le 15e tour, il n'arrivera pas à maudire l'adversaire. Donc du coup, ça en fait un, comment dire, un héros qui était très très fort, vraiment très compliqué, mais qui commence à sortir un petit peu de la méta selon moi, et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté de le monter depuis quelques temps parce qu'il n'est plus assez efficace. Après bon, ça marche encore contre certaines teams Sébastien, je dis pas le contraire, mais il va vraiment falloir que votre Jorgen domine le Sébastien adverse pour pouvoir enchaîner, et que votre team tout simplement domine la team adverse, hein, dans l'ensemble général. Martha, bon pour moi c'est clairement le meilleur heal, il n'y a pas à discuter. Maintenant la question qui se pose c'est, est-ce que vraiment les heals sont ce qu'il y a de plus important? Moi personnellement sur ce serveur, c'est pas forcément le heal qui est le plus important. Si je vais pas montrer les teams en arène parce que je montrerai les teams des adversaires, et donc du coup, il faudrait que je leur demande quand même leur accord au préalable. Mais il y a quasiment personne qui joue Martha.
Parce que, en fait, si on peut mettre un dégât, quelque chose qui met du gros dégât par seconde à la place d'un heal, en fait, on va descendre beaucoup plus vite la team adverse, tout simplement. Moi, j'utilise Céleste à moitié heal, mais au final, elle est plus là pour les dégâts. Après, Martha reste un très bon héros. Pour Asgard, elle est indispensable, hein, tout comme Sébastien d'ailleurs. Pour moi, c'est pas une erreur hein, si vous montez Martha, mais il va vraiment falloir une team associée. Et là, par exemple, je sèche complètement. Je peux pas vous dire quelle team s'associe mieux à Martha que d'autres. Pour moi, Martha est un heal tout court, donc à partir de là, hein, il n'y a rien à faire spécialement en plus avec. Et est-ce que les heals sont importants en ce moment? Je sais pas trop. Ça me paraît pas être. Enfin, c'est pas vraiment les compos sur lesquels je vais m'attarder personnellement. Après, bien sûr, il faut faire des tests. Il faut toujours faire plein de tests, plein de tests, plein de tests. Helios, donc bien évidemment, est un gros contre de Yasmine, comme vous le savez. Mais en plus de ça, Helios est quand même très très fort. Il a pas mal de skins. Bon, après, bien sûr, il faudra monter tous ses skins. Mais attaque magique, santé, santé. Donc du coup, ça va en faire un héros très très résistant qui peut quand même mettre pas mal de dégâts magiques. Et si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Le troisième talent invoque deux sphères de protection. Ces sphères protègent les alliés en absorbant les dégâts physiques qui leur sont infligés. Et donc du coup, en plus de ça, il va servir en soutien à protéger la team et il peut, en plus de ça, mettre beaucoup de dégâts. Isaac, bon, héros totalement méta, en tout cas sur mon serveur, quasiment je dirais dans 70% des teams, facile. Je pense que c'est un héros à monter. Enfin, pour moi, vraiment, tous ceux qui l'utilisent m'ont dit clairement le skin lunaire, c'est pas du tout à mettre, hein, tout simplement. On met son glyphe en défense magique, moi il est pas du tout monté, il me semble qu'il a un glyphe en défense magique, voilà, c'est ça. Celui-ci, on le met à jour parce qu'il faut quand même qu'il ait un petit peu de défense, mais le skin ne sera pas rentable parce que les dégâts que vont infliger Isaac vont aussi dépendre des dégâts subis par la magie. Donc, s'il subit moins de dégâts, forcément, ses talents sont moins efficaces, comme on en a déjà parlé lors de la mise à jour. Je reviens un tout petit tour aussi sur Aurore, parce que demain, normalement, il y a un event qui va commencer où elle aura encore un nouveau skin, donc déjà elle est très 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 puissante. Je sais pas encore ce qu'ils vont ajouter comme skin, mais ça va sûrement la rendre du coup encore plus forte. Alors, Yasmine, alors sans aucun doute le héros qui inflige les plus gros dégâts physiques, mais je suis vraiment pas fan pour la simple et bonne raison qu'il est tout simplement trop vite contré par Helios. Donc avec un skin en plus, peut-être effectivement qu'on pourrait... Un skin en défense magique, si je dis pas de bêtises, on pourrait peut-être effectivement commencer à la remettre dans la méta, mais elle est trop facilement contrable, donc du coup il va nous falloir Kark à côté, et trop souvent on va avoir une Yasmine qui ne sert à rien parce que Helios la démonte en quelques coups. Enfin, avec un Helios de 50 000, je suis sûr qu'on tue une Yasmine de 100 000. Donc c'est plus du tout, pour moi elle est plus du tout méta. Après c'est juste qu'il faut qu'il leur sorte des skins, il faut vraiment qu'il lui rajoute quelque chose à Yasmine. C'était un des héros les plus puissants à une époque, et pour moi il n'est pas abandonné, mais il va falloir vraiment qu'effectivement il y ait quelque chose qui arrive. Peut-être que dans les skins romantiques il y en aura un pour Yasmine, allez savoir, c'est pas impossible. Liane, alors Liane est sous-côté je pense, clairement. Liane c'est vraiment une... Enfin, sur les teams physiques ça va être très très important. Elle peut dominer vraiment complètement des adversaires. Moi je sais que là par exemple je suis en train de la prendre sur le serveur 73 pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de Arachné, parce qu'on donne beaucoup à Arachné. Alors je suis pas fan de Arachné, peut-être que je me trompe justement, là il va falloir encore que j'étudie et que je fasse des compos avec ce héros pour savoir s'il est bien ou non. Mais pour moi c'est un héros poubelle Arachné. Et Liane contre totalement Arachné, hein. Il va passer son temps à être enchanté, enfin c'est vraiment un contre excellent, tout comme elle rend Kera obsolète totalement, et c'est pour ça que Kera a quasiment disparu de la méta d'une seconde à l'autre, parce que Kera a beau avoir beaucoup de skins, au final elle ne peut pas attaquer si Liane est sur le terrain. Même si vous avez une Liane à 46 000 contre une Kera pardon, à 100 000, je suis pareil, c'est pareil, je suis sûr. Je serais presque tenté de faire le test, mais bon, malheureusement il faudrait que je trouve un allié qui me mette un Kera fort. Mais je sais que beaucoup de mes compagnons de guild en tout cas ont monté Kera, et avec grande déception parce qu'au final pas du tout efficace. Alors on commence à arriver un petit peu sur les territoires inconnus, donc là attention, c'est des héros où je sais pas encore très bien travailler, je sais pas trop s'il est très fort vraiment en arène par exemple ou dans les combats de guild. Par contre ce qui est
essentiel, c'est que c'est le héros à favoriser du coup pour les boss et notamment pour Asgard. Il est vraiment indispensable. Moi, même avec ses 45 000, je suis en train de le monter justement. Je finis les principaux parce que ça me paraît plus important. Mais après, c'est sûr que ça va être un des héros que je vais monter très très vite parce qu'il est tout simplement très 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 fort contre les boss et Asgard c'est très très important. Donc du coup, je pense que effectivement, je vais m'attarder un peu là-dessus. Après, il va falloir que je fasse des tests dans quel compo est-ce qu'il s'adapte le mieux tout cela. Alors, Nebula est pour moi à mettre dans une team qui fait des dégâts physiques, des dégâts purs également, dans la mesure où restaure la santé de deux alliés. C'est ça, elle est indiquée comme heal si je dis pas de bêtises, soutien, guérisseur, plus surtout soutien en fait, hein, et puis inflige des dégâts à l'ennemi et la santé la plus basse, donc du coup ça va être très 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 intéressant avec Albus en familier principal parce que là du coup vous allez démonter l'ennemi à la santé la plus haute et la plus basse très vite. Et les attaques de base de Nebula en mode soutien, chaque allié augmente l'attaque physique et l'attaque magique. Donc même avec les mages au final j'étais même pas au courant, vous voyez on le découvre en même temps, d'un allié proche de 5 secondes, pendant 5 secondes. Donc du coup vraiment une elle booste en fait les dégâts de votre team tout simplement, tout en créant en plus des soins et en mettant des dégâts aux adversaires. Nebula était peu utilisée, je la vois vraiment apparaître de plus en plus, c'est un héros très très fort, je pense qu'on peut miser clairement dessus. Il s'adapte avec pas mal de teams du coup, puisque magique et physique seront bien tout simplement. Ça il va falloir aussi que vous réfléchissiez un petit peu là-dessus, sur quand vous composez une team, puisque là je vais pas vraiment en parler, c'est soit faire une team de dégâts purs, soit faire une team de dégâts physiques, soit faire une team de dégâts magiques. Il va falloir que vraiment chaque héros puisse coordonner. Parce que si vous avez un héros, le héros qui fait plus de dégâts physiques, mais quand il met un bonus par exemple, il va mettre un bonus d'attaque physique aux adversaires, aux alliés, pardon, mais que les alliés font des dégâts magiques, en fait ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, il faut pas mal mixer là-dessus. Shabba, mon premier tank, poubelle pour moi. Poubelle, hein, je fais des tests, j'ai beau enchaîner les tests, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de convenable avec Shabba, donc pour moi je vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi c'est un héros poubelle, après je peux me tromper, hein, et si effectivement je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il y a des teams qui fracassent avec ça que j'ai pas encore testé, parce qu'il a beaucoup de skins, donc théoriquement il devrait être fort, mais je pense que même si on lui en rajoutait un sixième, ça servirait à rien, tout simplement. Alors, le Kark, héros très méta forcément, très utilisé avec Yasmine, très utile également aussi avec Sunface, puisque Sunface va répéter le pouvoir de Kark qui est très fort. Kark peut contrer un petit peu des dégâts, Kark inflige des dégâts très forts. Après, le seul problème qu'il y a encore avec Kark pour moi, c'est qu'Andvari arrive à contrer une bonne partie de son pouvoir et donc du coup le rend presque obsolète. Quand vous utilisez Andvari d'ailleurs, utilisez-le en tank. Je vois beaucoup de gens qui utilisent Andvari avec un tank à côté, c'est pas la bonne stratégie. On met Andvari et que des DPS derrière, de manière à ce que Andvari puisse il protégera qu'un allié, donc il faut qu'il protège un allié qui met du gros dégât devant dans tous les cas, donc là on met que du dégât tout simplement. Et les trois alliés du fond de toute façon voltigeront et vont prendre beaucoup de dégâts, on peut favoriser peut-être le heal. Je sais que contre Kark par exemple, à chaque fois que j'ai un Kark en face de moi, je vais mettre plutôt Axel par exemple sur Lars, comme je le répète souvent, parce que ça va permettre d'encaisser moins de dégâts, et ça va être un gros travail qu'il y a à faire aussi sur les familiers. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour en parler, mais sur le patronage, il faudra que j'en reparle aussi, et on découvrira ça petit à petit, de toute façon, quand je m'y intéresserai sur mon serveur 73, tout simplement. Cornelius, pour moi, est sorti de la méta. C'est pas un héros poubelle, mais presque. Presque. Enfin, comme on l'avait vu sur les contres, effectivement, il peut tuer instantanément une Céleste ou ainsi de suite, mais s'il ne peut faire que ça, c'est pas très intéressant. Donc il va falloir que la team soit vraiment full désavantagée par rapport au Hero Power de Cornelius pour qu'il soit efficace. Donc pour moi c'est clairement pas un héros à monter. Orion est surpuissant, très 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 fort. Malheureusement, il me semble qu'il est contré par Cornelius et par Satori, si je dis pas de bêtises, mais c'est un héros qui met énormément de dégâts, très souvent sur la ligne du fond, comme on peut le voir, attaque magique, pénétration magique, armure, défense magique, intelligence qui booste
aussi également l'attaque magique. En plus, pleine puissance, talent passif, Orion gagne plus d'énergie après chaque attaque, donc à chaque fois qu'il tape, il met plus d'énergie, donc il peut plus souvent envoyer son Hero Power, et ainsi de suite. Donc du coup, vraiment, Orion, pour moi, c'est les yeux fermés, vous pouvez y aller, effectivement, ça se monte très facilement, ça marche toujours, il n'y a pas de problème, mais... Comment dire, je le vois de moins en moins, mais pour moi, c'est clairement un héros qui vaut le coup. Iris, pas assez de tests, là je ne préfère clairement pas vous donner mon avis, je préfère mettre un... voilà, une marque blanche, j'ai pas assez fait de tests, je sais qu'autour de moi il y en a beaucoup, il faut que je regarde un peu, il faut que je fasse des tests de mon côté pour pouvoir vous en parler, je sais pas si Iris est efficace, mais effectivement certains arrivent à sortir des choses assez impeccables avec, mais il me semble que Iris également est très contré par Liane. On va aller faire le test tout de suite rapidement. Hop. On va mettre Aurore et... Elle est où lui? Aurore et Iris par exemple. Et Aurore et Liane. Où est Liane? Juste là. Tac. Regardez ça rapidement. Mais il me semble que... 9 secondes, elle a un cœur au-dessus de la tête, elle fait plus rien. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Hein. Bon, Iris a pas trop le temps d'agir là. Hein. Si on est sur des combos. Après, c'est juste parce que en plus Aurore met des dégâts physiques, du coup elle se réveille, mais elle peut juste rien faire en fait, tout simplement. Si vous avez personne qui met des dégâts physiques, si derrière vous avez une team magique, enfin là par exemple, ça marcherait mieux sans. Si par exemple je devais jouer contre une Iris avec les Twins, avec Liane, bon là ici a gagné, c'est sick. Mais je pense que je mettrais pas de tank carrément parce que les tanks peuvent couper les attaques, peuvent mettre des attaques physiques et du coup réduire ça. Après, il faut que je vois si Iris se met sur les fonds de compo, je sais même pas ça. J'ai vraiment fait aucun test pour le moment avec Iris. Je vous avoue que c'est pas un héros sur lequel j'ai pris le temps de m'attarder. Tac tac. Si on met AD, il se met devant aussi. Il se mettra devant, c'est sûr. Tenter, il se met devant, tout devant aussi. Ça que si. Ouais, vu qu'elle est tout au fond, ça elle prendra pas de dégâts physiques. Donc on peut même garder un tank qui met des dégâts physiques, c'est pas un problème. Hop. Alors, retournons à nos petites histoires. Donc Sunface, comme je l'ai expliqué. Alors Sunface, ça pourrait être très fort. Parce que Sunface se transforme en l'allié ou l'ennemi qui a utilisé son dernier talent et reproduit ce talent. Le problème c'est que c'est un petit peu random. S'il fait ça sur le seul héros ou quand ça déclenche son power, ça donne pas un énorme avantage à votre team, c'est pas très intéressant. Sunface pour moi se marie parfaitement à Kark dans tous les cas. Si vous jouez Kark, vous jouez Sunface, pour moi c'est vraiment l'indispensable, c'est un petit peu le Lars et Krista. Je ne vois pas une team Kark sans un Sunface. Une team Kark s'associe également très bien avec Yasmine. Pour moi c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est le compère de Kark. Je le vois pas trop dans d'autres situations. Après, j'ai fait pas mal de tests avec des mages parce que je me disais justement, s'il répète le pouvoir de Lars, ça peut être super fort, tout ça, même en manuel. Et non, c'est pas aussi efficace que ça n'y paraît, malheureusement. Mais ouais, c'est quand même un très bon héros, Sunface. Kai, alors là, pour moi, c'est poubelle, mais parce que je le connais pas encore assez, mais non, enfin, poubelle, tout simplement. On le voit jamais, Kai, c'est pas pour rien. Je vais juste lire les pouvoirs. Lance une tornade qui envoie tous les cibles dans les airs. Elle inflige des dégâts. Elle chance de balayer un. Invoque une colonne de feu qui inflige des dégâts aux ennemis. Elle lance sur les ennemis proches une sphère de feu qui explose pendant 3 secondes. Inflige de nouveaux dégâts. Talent passif améliore le vampirisme. Alors, si ça peut être intéressant avec des teams du coup vampirisme. Tout simplement, c'est aussi bête que ça en fait. Donc du coup, les teams d'Orient par exemple, il me semble que d'Orient a vampirisme, ce genre de héros. Effectivement, il me semble peut-être juge. Non. Mais ouais, pour moi, c'est pas un héros qui va se marier avec assez de team pour vraiment s'intéresser à lui. Artemis poubelle directement, j'en parle même pas, ça sert à rien.
Il n'y a aucun Dante, bon, bah, c'est la star du moment. En ce moment, c'est vraiment lui qui est devant tous les projecteurs. On dira, si vous montez une toute nouvelle team et que vous voulez partir sur des dégâts physiques, après ça va dépendre, hein. Moi je sais qu'à la base je suis parti sur des dégâts magiques parce que j'ai toujours joué des teams mages dans ce genre de jeu, donc c'est pour ça que je suis parti sur l'Arce Crista à la base, qui s'avère très efficace en plus de ça. Mais Dante est vraiment les yeux fermés avec un bon petit Caïn en patronage et puis ça devrait rouler tout seul étant donné qu'il va remettre des dégâts à chaque fois qu'il esquive ses châtiments. Lorsque, esqui- Lorsque Dante esquive des dégâts supérieurs à 5% de sa santé globale, Dante invoque une lance spectrale et la lance sur l'ennemi le plus proche. Donc du coup, avec Caïn, il va enchaîner les attaques, il va avoir plus d'esquive et en plus de ça, donc il va esquiver une tonne et il va vraiment bourriner la team adverse tout simplement. Il faut juste l'utiliser avec les bons patrons. Kera, je pense que j'ai fait le tour quand je parlais de Liane. Pour moi, vraiment plus un héros intéressant. Il n'y a rien à faire. Il y a quelques teams qui marcheront mieux. Va falloir le mettre avec Nebula, ce genre de choses, pour qu'il puisse cartonner un peu mieux. Sébastien aussi, peut-être, je pense. Mais c'est pas un héros sur lequel je vais m'attarder. Écoutez, cette première partie, je pense, va s'arrêter là pour la simple et seule partie, pour la simple et pure raison que là, on arrive vraiment dans les héros où pour moi c'est la partie sombre, donc je préfère quand même travailler un petit peu le sujet avant de vous parler de tous les héros plutôt que vous dire bah pour moi je l'ai pas monté parce qu'il est pas bien alors que dans certaines compositions il va être bien mieux. Alors ça risque de prendre du temps parce qu'il va falloir que je fasse pas mal de compos, que je fasse pas mal de tests contre pas mal de compos et ainsi de suite pour voir vraiment quels sont les avantages et avec quels alliés il colle le mieux. Et ça ce serait vraiment m'emballer si je vous disais fais ceci, fais cela, ça ne marcherait pas. Donc par contre on peut retenir du coup que Isaac est très fort, Yasmine est forte bien que contrable, Nebula est un soutien quasiment inévitable à prendre, très fort. Liane peut être très intéressante selon les méta de votre serveur. Du c'est pour les boss pour moi, mais encore une fois j'ai besoin de faire des tests. Shabba, j'enchaîne les tests, il n'y a rien à faire, comme je vous ai dit, je ne trouve pas de solution. Orion est très fort, Kark très fort à allier bien évidemment avec Sunface. Dante, la star du moment. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire en tout cas pour le moment. Après il va y avoir, et si je reinsiste là-dessus, mais un énorme jeu sur le patronage, quel, euh, sur quelle familier utiliser, parce que par exemple moi je sais que j'utilise une team mage, donc le plus logique serait effectivement que Merlin soit le plus efficace, pourtant dans certaines situations Axel l'est bien plus en familier principal, hein, je veux dire, pas en termes de patronage. Donc du coup, même sur ça, il y a à chaque fois une team, il y a quasiment 8 tests à faire. Enfin, peut-être pas, parce que c'est sûr qu'avec une team mage, on va pas s'amuser à faire des tests avec Fenris, ça n'aurait aucun intérêt. Mais du coup, voilà, c'est à chaque fois, il faut faire vraiment beaucoup de tests pour trouver une team qui fonctionne. En fait, c'est 200 tests, hein, c'est quasiment, j'exagère un peu, mais voilà. Et après, voilà, du coup, pour vous construire une team, il faut vraiment lire beaucoup les talents de vos héros, tout simplement, voir un petit peu qui s'associe avec quoi, quels sont les boosts qu'ils donnent à votre team quand ils enclenchent leur héros power. Comme je l'expliquais, ça sert à rien de donner des dégâts, des boosts de dégâts physiques à une team magique. Donc si vous devez remplacer un héros physique, même si il fait beaucoup de dégâts, si vous mettez un héros derrière qui pimpe les dégâts magiques de toute la team, ça va quand même être bien plus cohérent, en tout cas sur la forme, je pense. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais peut-être refaire une petite vidéo dans la foulée pour faire la petite mise à jour du coup de notre évolution sur le serveur 73. Je sais pas quand est-ce que la partie 2 de cette partie sortira, parce que comme je vous explique, j'ai énormément de tests à faire, donc peut-être que sur les 5 prochaines fois, on va parler que de 2 ou 3 héros, tout simplement parce que j'aurai besoin de bien plus m'accentuer dessus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner pour rester au courant de ce qui va arriver derrière. On se retrouve très bientôt. Et allez, ciao ciao.